beaucoup Mélanie. Ce soir sur TF1, vous allez voir une grande émission à partir de 20h55 présentée par Arthur sur le mentalisme. Alors on a voulu ce matin s'interroger sur le mentalisme. Est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce que c'est des tours de magie? Est-ce que ça existe vraiment? Fabien Olicard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous serez ce soir dans l'émission qui va être diffusée sur TF1. Vous êtes mentaliste, vous avez sorti ce livre qui s'appelle Votre cerveau est extraordinaire. Vous serez également en spectacle le 22 septembre à l'Olympia, un spectacle qui s'appelle Singularité. Alors vous allez nous expliquer dans un instant ce qu'est vraiment le mentalisme. Auparavant, on regarde la bande-annonce de l'émission de ce soir. Pour la première fois à la télévision, vous allez vivre une expérience unique. C'est le plus grand mentaliste de France et il va pénétrer dans l'esprit des plus grandes stars. Il va falloir me faire confiance. Énorme, incroyable. C'est fou, hein. Mais comment vous allez faire? C'est pas possible. J'ai toujours pas compris quelques jours après. Est-ce que je vous ai touché le bras? Il m'a vraiment touché. Non, 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 il ne t'a jamais touché. Embarqué dans des expériences hallucinantes, Un vélo, une moto? Incroyable. les invités d'Arthur ne résisteront pas au pouvoir de Victor Vincent. Comment il fait ça? J'aime pas qu'on lise dans mes pensées comme ça. C'est assez énervant. Là, professeur Tournesol, on peut s'embrouiller vraiment. Mentaliste dans la tête des stars. Vendredi à 21h sur TF1. Voilà, c'est ce soir à 21h, vous serez dans cette émission. C'est quoi un mentaliste? Alors, un mentaliste, il n'y a pas de définition dans le monde, ni en France, ni en Europe, ni nulle part. Donc, chaque mentaliste a sa définition. Alors la vôtre? La mienne, c'est quelqu'un qui va essayer de divertir en bluffant les gens. Avec des techniques soit d'illusion, donc de magicien, vous aviez raison là-dessus, soit des techniques de mémoire, soit des techniques de détournement d'attention, de psychologie. Et il va mêler tout ça pour créer l'illusion qu'il lit dans les pensées. Mais attendez, je suis en train de comprendre, là, vous êtes en train de me dire, vous n'avez pas de don. Pas de don, si ce n'est de travailler. Et, Oui, c'est pas un don, ça. Enfin, vous travaillez, vous savez bien gérer tout ça, mais vous n'avez pas parce que tout est il rationnel. n'y a pas un don naturel qui est arrivé. Non. Vous n'êtes pas né en étant mentaliste. Exactement. C'est du boulot. C'est que du travail, et puisque c'est du travail, ça veut dire que tout le monde aussi pourrait le faire, moyennant la même masse de travail. Mais c'est étonnant parce que moi j'ai toujours cru que le mentaliste, il avait un don. Et c'est là où c'est intéressant parce que le divertissement fait que, avec ce travail-là, on va donner l'illusion d'être capable de lire dans les pensées, mais on n'est pas télépathe, on n'est pas médium, on n'est pas voyant, on n'a pas de pouvoirs spéciaux. Mais les autres mentalistes, ils vous en veulent pas quand vous dites ça? Certains. Ah ouais, mais parce que vous êtes en train de m'expliquer qu'en fait il y a zéro don et que c'est des tours de magie, quoi. Alors c'est au-delà des tours de magie quand même. Et du travail. Mais parce que un tour de magie, on va être sur une manipulation avec digitale, on va dire, avec les mains. Là, on va être sur une manipulation mentale avec des principes de psychologie, par exemple, de manipulation, de choses comme ça. Mais quoi qu'il arrive, c'est rationnel, c'est explicable. Ça ne veut pas dire que c'est pas plus bluffant. Quand je le fais sur scène, par exemple, j'explique exactement le processus que j'utilise. Ça n'empêche pas qu'on se dise comment il a fait. Vous expliquez sur scène une partie du chemin que je vais utiliser. Comment vous faites des tours? Exactement. Mais ça casse pas la magie? Pas du tout, parce que si demain je vous explique comment faire un marathon en 2 heures et que je le fais quand même devant vous, vous allez être quand même bluffé par la performance. Ça ne va pas empêcher ça en fait. Donc je donne les pistes, c'est vulgarisé, hein, on ne rentre pas dans le détail. Et après, ce qui est intéressant, c'est que je peux utiliser encore une autre méthode derrière qui est encore plus bluffante sans l'expliquer. Et là, on se dit, mais là, j'ai rien à quoi me raccrocher. Mais vous, un jour, vous êtes réveillé, vous vous êtes dit, je vais être mentaliste. Alors non, c'est la passion pour toutes ces applications-là, pour la manipulation, pour la psychologie, pour l'illusion, pour tout ça, qui ont fait qu'un jour, je me suis dit, quel mot je vais mettre derrière tout ça? Et le mot mentaliste ou mentalisme représentait mieux tout ce que j'aimais faire. Ça s'est fait dans ce sens-là. Mais en général, quand on regarde une émission avec des mentalistes, en particulier à la télé, on se pose deux questions. La première, c'est est-ce qu'il a vraiment un don ou est-ce que c'est du pipeau? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a des complices? C'est vrai que quand on voit des gens faire ça à la télévision, on se dit mais il est complice. Voilà, on me demande d'écrire un numéro, je l'écris, mais en fait, on s'est mis d'accord avant. Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi parfois? Eh bien non, jamais. Jamais. C'est ça qui est beau, c'est qu'on n'a pas besoin de ça. C'est qu'à partir du moment où on peut admettre que tout est rationnel et tout a une explication, même si on ne la comprend pas forcément, eh ben on peut vite aussi comprendre qu'on a besoin d'aucun complice et c'est ça qui est génial, quoi. Mais quand on dit mentaliste, entrer dans la tête des stars, c'est du pipeau en fait, il entre dans rien du tout. Alors si, parce qu'il va vraiment trouver ce qu'il pense, ce que les personnes pensent, il va vraiment, Victor, donc qui représente l'émission, va trouver ce que les gens pensent, va réussir à influencer leurs choix, etc. Mais à aucun moment, il ne prétend avoir un pouvoir paranormal pour le faire. C'est juste très étonnant de le voir faire parce que vous n'avez pas forcément les connaissances nécessaires pour décrypter ça. Et c'est ça qui est intéressant. En tout temps, ceux qui avaient la connaissance sont passés des fois pour des médiums, des gourous, des choses comme ça. Mais il y a toujours une connaissance derrière. Mais quand par exemple, il y a un mentaliste qui vous dit, voilà, écrivez un chiffre et qu'il le trouve, enfin, c'est impossible. Alors si, c'est possible. Par exemple, le corps parle beaucoup. Donc on peut essayer de décrypter des éléments corporels. Vous voyez un chiffre sur le corps?
Non, mais on va avoir des réactions. Par exemple, jamais vous ne verrez quelque chose fait sans aucune question. Par exemple, si on demande à quelqu'un de penser à un chiffre, on va lui dire, vous avez peut-être pensé à un chiffre pair ou un grand chiffre ou un petit chiffre. On n'a pas l'impression, mais rien qu'en disant ça, le corps de la personne va répondre oui ou non à ces affirmations. Dans le langage, 80% du langage est non-verbal. C'est-à-dire, c'est les intonations, c'est les expressions du visage, c'est le corps, et il n'y a que 15%. Le clignement des yeux, exactement, tout ça. Tout rentre en compte. Et il n'y a que 15% le sens des mots. C'est rien du tout. Donc, nous, on va essayer de se passer du sens des mots et de se concentrer sur le reste. Vous pourriez, par exemple, nous expliquer un tour, là ? On peut. Alors, expliquer non, il nous faudrait forcément un petit peu plus de temps, mais il y a par exemple des réactions quasi idéomotrices. Si je vous demande de penser, même vous à la maison, comme ça spontanément, à un chiffre entre 1 et 10, pensez-y. Je sais que 80% de la population vient de penser au chiffre 7. Ah, j'ai pensé au 8. Alors, c'est pas vrai. Vous étiez à un près à chaque fois. Ça, c'est les 20% qui restent, et tout le reste est sur 7. On peut accéder comme ça. Alors. Mais pourquoi ? En fait, pourquoi est-ce que les gens qui nous regardent, peut-être, pourquoi est-ce qu'ils ont penché au chiffre 7 ? Alors là, ce qui est génial, c'est que déjà, notre cerveau, il ne va pas aller dans les extrêmes, parce qu'il se dit, non, je vais choisir quelque chose, donc je veux qu'il soit dissimulé, qu'il soit caché. Donc il va aller dans le centre, entre 5 et 8. Et pourquoi 7 ? Parce que 7 a été ancré toute notre vie comme étant quelque chose d'important. Dans tous les contes, vous avez les 7 nains, vous avez les 7 péchés capitaux, il y a les 7 merveilles du monde. Et en fait, on retrouve 7 partout. Et c'est tellement ancré dans notre mémoire profonde que si je cherche la spontanéité, je vais vous faire dire le chiffre 7. D'accord. Et si je le devine, vous allez avoir l'impression que je l'ai deviné. Alors qu'en fait, je vous aurais influencé à choisir ce chiffre-là. Ah, mais c'est étonnant, en fait. Hein. Ouais, c'est super intéressant. En fait, c'est presque de l'analyse comportementale. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans comportementaliste, il y a mentaliste. Ouais. Alors, vous pouvez nous expliquer ou nous dire autre chose ? Ça me passionne, moi. On va rester, si on peut décaler le journal de midi à 13h, ça m'arrange. Avec grand plaisir. On va utiliser aussi plein de principes de mémoire. Par exemple, il y a des années de ça, à l'époque de la Grèce, la transmission se faisait à l'oral, donc on avait des techniques pour mémoriser. Ça, c'est oublié. Au 19e siècle, ces techniques se vendaient sous le manteau et on passait pour des génies, réellement, des grands génies pleins de savoir. Et aujourd'hui, on peut les repopulariser. Moi, j'en utilise énormément. J'ai retenu plus de 8000 décimales de pi, par exemple, avec des techniques de mémorisation. Je pourrais passer pour un génie. Mais en fait, je préfère bluffer les gens et qu'ils se disent waouh et de leur dire vous pouvez faire ça, voici. Là, ça référence toutes les décimales de pi. Hein. C'est un bouquin que vous pouvez trouver sur Internet. Dites-moi une date de naissance, n'importe laquelle, peut-être pas la vôtre, je pourrais la connaître à l'avance, mais un jour et un mois de naissance. N'importe quoi au hasard ? Oui, de quelqu'un que vous connaissez. 3 mai 1972. Alors, on va rester sur 3 mai, ça fait 0,35. Quelque part dans pi, 0,35 existe à un endroit, dans ces 10 000 premières décimales. 0,35, alors je me suis amusé à les mémoriser, et puis à mémoriser les pages aussi. Hein, il est dingue, ce mec est dingue en fait. On se marre. Finalement, on reçoit un dingue aujourd'hui. Alors 0,35, il faut juste que je réfléchisse. Ouvrez à la page 165 peut-être, ça doit être la 3e ligne, il me semble. Page 165 ? Ouais, il me semble. Hein. Parce que vous connaissez les lignes aussi ? Oui. Oh bah, tant qu'à faire, Non, mais des fois, il y a des pubs à la télé, alors j'en profite pour mémoriser les lignes. 165, vous dites 3e ligne. Il me semble. Hein. Voilà, je vais le montrer là. 0, 8, 0, 3, 0, 5, 8, exactement. C'est ça, voilà. exactement. Amusant, Mais comment, hein. alors par exemple, là, il y a des gens qui n'arrivent pas à reconnaître des chiffres, qui n'arrivent pas à reconnaître, à retenir des chiffres ou des dates. Comment on fait ? Moi, je retiens aucun chiffre. En fait, je retiens que des images, des sensations, des paysages dans ma tête. Par exemple, le 0, pour moi, ça forme des lignes. Okay, et le 3, pour moi, c'est une maison. Donc d'un coup, 0,3 devient une maison sur une colline dans ma tête, dans mon esprit. Et tout est comme ça schématisé, comme une grande peinture. Vous avez pris la totalité enfin pas la totalité puisque c'est infini, mais en tout cas, vous avez pris ces noms et vous les avez représentés par des dessins. C'est ça, exactement. Il faut une mémoire incroyable, même pour retenir des dessins quand même. Eh bien non, sachez que non, c'est ça qui est génial. Pourquoi ? Parce que quand je vous dis une colline, vous n'avez pas besoin d'apprendre ce que c'est une colline, vous en avez une dans votre mémoire. Ouais. Une maison, c'est pareil, vous en avez une. Le fait de les associer, vous créez une connexion entre deux neurones et vous n'avez pas besoin de travailler ça. En fait, le cerveau est fait pour avoir une mémoire épisodique, de se rappeler des choses qui passent et qui voient. Et du coup, rien que le fait de l'imaginer une seconde, l'image, elle s'ancre. Alors après, je repasse dessus de temps en temps, évidemment. Ouais. Mais là, par exemple, 0,35, puisqu'on a pris ça en plus, 0,305, qui sortait de n'importe où. Vous avez imaginé une maison sur une colline. Oui. Comment vous avez retenu la page ? Alors ça, les pages, j'ai ce qu'on appelle un palais mental. C'est-à-dire, c'est la maison de mes parents. Ouais. Et dans la maison de mes parents, ce sera un peu long à expliquer, donc je vais le schématiser. Hein, chaque endroit de chaque pièce correspond en fait à un bloc de pages. Et pour Pi, j'ai pas un tableau complet, j'ai plein de petits tableaux. Et ces tableaux-là, je les pose
à différents endroits de la maison de mes parents. Et pourquoi la maison de mes parents? Parce que j'ai pas besoin de l'apprendre par Bien cœur, sûr. je la connais par cœur. Et donc j'imagine ces tableaux entreposés à des endroits. Et là, quand je repense à la colline et à la maison, en fait, c'est dans le lavabo qu'utilise mon père dans la salle de bain. Et ça, je sais quel bloc de page c'est, et j'y reviens. C'est incroyable. Incroyable. Venez jamais dans ma tête. Non, non, C'est mais le ça, bordel. non. À mon avis, vous êtes nombreux dans votre tête. C'est ça. Écoutez, c'est passionnant. Merci beaucoup, Fabien Licard, d'avoir été avec nous. Votre spectacle, c'est Singularité. Et allez-y, parce que voilà, moi, je vous connaissais pas, je vous découvre aujourd'hui, je vais aller vous voir. Avec parce grand que plaisir. franchement, c'est fantastique. C'est à l'Olympia le 22 septembre Tout à fait. 2018. Et puis le livre, Votre cerveau est extraordinaire. En tout cas, le sien, oui, le mien, je sais pas. Mais Si, merci il est. d'avoir été avec nous. Merci.